Bonsoir à tous. Alors, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Jean-Claude Charlois, l'ancien maire de la Garde, d'être parmi nous ce soir. Mes chers amis, c'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'au nom des élus unis pour la Garde, je vous adresse nos vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit pour chacun d'entre vous une année de bonheur, de santé et de réussite. Une année où vos projets se concrétiseront et une année où vos rêves trouveront leur chemin. Je souhaite également que cette année soit une année de renouveau et d'espoir pour notre ville. Que notre solidarité, notre créativité et notre énergie collective nous permettent de relever les défis qui se présentent à nous. Depuis maintenant 4 ans, notre équipe n'a jamais cessé d'exercer pleinement son mandat à votre service. Contrôle, vigilance, défense des intérêts des Gardéens. Je vous propose un petit zoom sur l'année 2024. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas là pour faire de simples propositions, ce n'est pas notre rôle, mais veiller à ce que vos droits soient respectés, que la gestion de notre ville soit transparente et conforme aux règles de la République. 2024, c'est 2 victoires judiciaires importantes. Notre première bataille a été financière. Pendant des mois, on nous a caché des documents budgétaires. On nous a empêchés d'exercer notre mission de contrôle. Madame le maire, Monsieur Masson et leur équipe se sont réfugiés derrière une mauvaise interprétation de la loi, ou peut-être était-ce une excuse bien commode. Quoi qu'il en soit, le tribunal a tranché et leur a donné tort. Cette décision est bien une victoire pour la transparence, mais surtout pour vous les Gardéens. Car un budget caché, c'est une gestion dissimulée. Et cela ne peut être toléré dans une démocratie. Notre deuxième bataille est démocratique. Cette équipe bafoue la liberté d'expression, un droit fondamental. Ce droit d'expression a été constamment censuré. Le conseil municipal n'est plus filmé. Nous n'avons pas d'accès à l'hebdo, à Facebook, au site de la ville. Là encore, la justice a condamné ce qui était évidemment intolérable. Et pour compléter le tableau, ces élus ne nous font jamais parvenir les invitations des associations, des CIL, des entreprises, encore une belle manifestation de leur esprit soi-disant démocratique. Ces victoires ne sont pas simplement juridiques. Elles sont une affirmation de la démocratie face à des pratiques autoritaires d'élus qui se prétendent être républicains. Autre sujet. Rappelez-vous la réunion avec Madame le maire, pour ce qui était en avril 2023, me semble-t-il. Cette réunion avec Madame le maire et ses adjoints portait sur la requalification du centre-ville et le parking silo. La position était très ferme, 15 mètres de hauteur et non négociable. Qu'à cela ne tienne, nous avons sondé la population, échangé avec les architectes du bâtiment de France, et ainsi nous avons exercé une pression que Madame Bill ne pouvait ignorer. Résultat, la hauteur du parking a été revue à la baisse. Vos inquiétudes doivent être entendues et nous serons toujours votre relais. Enfin, un dernier pour la route. C'est un peu mon leitmotiv. Reparlons de 100 000 € de frais de représentation de Madame le maire. 1 600 € par mois de dépenses publiques pour des frais de représentation. Alors, nous retenons que depuis 2020, mais M. Masson, on s'entend, en prend depuis 2007. Donc 1 600 € par mois de dépenses publiques pour des frais de représentation. Ni Madame le maire, ni M. Masson
n'ont apporté de justificatifs et d'explications sur l'utilisation de ces fonds publics. Malgré nos demandes répétées en conseil municipal et l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs. C'est une honte. Ils écrivent dans le mensuel que tout est contrôlé. Eh bien, qu'ils le prouvent. Et à ce moment-là seulement, nous passerons à un autre dossier. Ces pratiques illustrent un profond mépris pour la transparence et les citoyens de notre ville. De tels procédés doivent être bannis de la vie politique. Au-delà de ces victoires, nous défendons les intérêts des Gardéens. Nous avons dénoncé sans véhémence, mais avec fermeté, la pression fiscale étouffante qui pèse sur nos foyers, et notamment une taxe foncière qui ne cesse de grimper. Mais soyez rassurés, et là je vous livre un scoop, Madame le maire pourra s'acquitter sans difficulté de cet impôt, puisqu'elle s'est octroyée en 2024 16 000 € d'augmentation sur ses indemnités, soit 16%. Rien que ça. Je vous laisse apprécier. Nous avons également pointé du doigt une taxe métropolitaine, une taxe de transport métropolitaine qui n'est pas à la hauteur des enjeux économiques locaux et dont l'impact est lourd pour les habitants et les entreprises. Tandis que le tramway se fait toujours appeler Désiré. Depuis 20 ans, la taxe transport sur TPM a rapporté 500 millions d'euros. Pourquoi ? Pour qui ? Je vous le demande. Enfin, nous avons alerté sur des projets pharaoniques, souvent conçus sans concertation, sans enquête publique, et principalement à la gloire de nos élus. Ces 23 millions d'euros qui sont consacrés à la réhabilitation de Gérard Philippe et du pôle culturel. Ces 23 millions d'euros de plus affectés à un parc et à un parking silo. Pourquoi ? Pourquoi concentrer ces travaux sur les 2 dernières années de mandat après 25 ans de gestion sans réelle ambition ? Pourquoi ces choix sans consultation ni débat public ? Quels moyens y seront affectés ? Quel budget de fonctionnement ? Vous savez quoi ? Ça me rappelle La Fontaine, avec la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Ne nous y trompons pas. Ce festival de travaux n'est pas un regain soudain d'intérêt pour les Gardéens, mais bien un calcul politicien, électoraliste, un leurre qui crée l'illusion d'un dynamisme en vue des prochaines élections, une manière de masquer l'immobilisme de 25 ans par une agitation de dernière minute. Et tout cela, bien sûr, sur le compte des Gardéens, qui financent, bien malgré eux, une débauche de dépenses qui n'a qu'un seul but, faire réélire une équipe à bout de souffle. En résumé, l'année 2024 a été une année de vigilance, de lutte et de victoire pour défendre vos droits et vos intérêts. Nous avons fait face à une majorité qui verrouille, censure et dissimule. Mais nous avons tenu bon et nous continuerons avec détermination à porter votre voix et à protéger vos droits. Parlons maintenant de notre avenir. 2025 doit être l'année du possible, l'année où nous rêvons ensemble et où nous construisons ensemble. Avant toute chose, je veux remercier celles et ceux qui, à mes côtés, portent chaque jour la voix des Gardéens. Viviane Chastan, Cyril Amarite, Mireille Chabot, Joël Antoine et Olivier Charlois. Madame Zamoury s'excuse de ne pas être parmi nous, elle est malade. Votre engagement, votre force et votre courage sont une source d'inspiration. Ensemble, nous affrontons des défis, portons des combats et traçons une voie pour notre ville. Merci à vous.
Merci à toi. La garde, c'est notre maison commune. Une maison qui repose sur des fondations solides. Et ce soir, je veux rendre hommage à celles et ceux qui ont posé ces bases. À Maurice Delplace, ce maire visionnaire, qui a su faire de notre ville un modèle de solidarité et de dynamisme. Et à mon grand-père, qui fut son fidèle adjoint, défenseur inlassable des valeurs humaines et sociales. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, Mireille, Joël et bien d'autres encore, qui aujourd'hui m'offrent de précieux conseils. Cet héritage, je le porte dans mon cœur, c'est le fil rouge de mon engagement. Mais cet héritage n'est pas qu'un souvenir. Il s'agit d'une responsabilité envers ceux qui nous ont précédés, mais surtout envers ceux qui viendront après nous. Parce que la garde est à un tournant de son histoire. Depuis 25 ans, notre ville est sous la coupe d'un pouvoir concentré entre deux mains, celle de Jean-Louis Masson et de ses affidés. Ce système, basé sur un pouvoir verrouillé et peu visionnaire, ne répond pas aux défis du monde d'aujourd'hui. Notre ville arrive à la fin d'un cycle. L'époque Jean-Louis Masson a été une période stable, une période où la barque a vogué sans remous. Mais nous le savons tous, le monde a changé. Nous sommes dans une transition majeure, écologique, économique, sociale et démocratique. Et la garde ne peut plus rester spectatrice. Elle doit être actrice, leader, un modèle pour les villes du Sud-Est. Pour construire une ville juste et dynamique et tournée vers l'avenir, il est essentiel de s'appuyer sur des bases solides. Pour nous, cela repose sur une notion fondamentale, la sécurité. Mais précisons-le, la sécurité, cette sécurité, n'est pas l'apanage d'un camp politique, ni un simple argument de confrontation. Pour nous, la sécurité est un droit universel, une responsabilité collective, essentielle pour que chaque habitant puisse vivre dignement, sereinement et pleinement. Je vous propose donc d'entendre par sécurité tout ce qui garantit un cadre de vie protecteur, juste et équitable. Voici les piliers sur lesquels repose notre engagement. La sécurité des individus. Vivre dans un environnement paisible et protégé est un droit. Nous agirons pour réduire les incivilités, renforcer la tranquillité publique et garantir une présence adaptée dans chaque quartier avec un souci constant de respect et de justice. La sécurité climatique. Face aux bouleversements environnementaux, nous devons anticiper et agir avec ambition. Préparer notre territoire au changement à venir, c'est protéger notre cadre de vie, nos ressources et les générations futures, tout en adoptant des solutions locales et durables. Une protection sanitaire et sociale. Chaque gardéen doit pouvoir accéder à des services de santé et un soutien social de qualité. Nous serons aux côtés des plus fragiles et veillerons à inclure ce que l'on oublie trop souvent, afin que personne ne vive dans l'insécurité sociale et sanitaire. Une alimentation responsable. La sécurité alimentaire ne se résume pas à l'approvisionnement. C'est aussi une question de qualité et de respect de notre environnement. N'oublions pas que nous possédons une zone agricole protégée sur une grande partie de notre territoire. Nous devons repenser nos consommations pour nos petits et nos aînés, tout en luttant activement contre le gaspillage alimentaire. Une démocratie vivante et transparente. Trop souvent, les citoyens se sentent dépossédés des décisions qui les concernent. Regardez le pôle culturel, le parking silo ou encore le probable parking sous la place de la République. La concertation est un exercice du temps long et une volonté acharnée pour recueillir vos envies. Nous nous engageons à renforcer la participation citoyenne, à écouter, dialoguer
et à agir en toute transparence, car la sécurité démocratique passe par une confiance retrouvée entre les élus et les citoyens. Un urbanisme respectueux et réfléchi. Nous mettrons un terme à la bétonisation effrénée et construirons en tenant compte des besoins réels et des attentes des citoyens. Garantir des logements sûrs et durables et surtout accessibles, c'est bâtir une ville à la hauteur des enjeux de demain. Et bien sûr, des finances maîtrisées. Il ne s'agirait en aucun cas de mettre en péril les finances de la ville. Une ville bien gérée est une ville qui protège ses habitants. Nous nous engageons à une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, en veillant à ce que chaque euro soit investi dans des projets utiles et inclusifs. Nous sommes ici, ensemble, pour incarner cette ambition, avec vous, pour vous. Une ambition jeune, courageuse, novatrice et profondément humaine. Une ambition qui mettra nos aînés, nos enfants, nos familles et les générations futures au cœur de nos priorités. Notre vision est claire. Assurer un cadre de vie serein et durable où chacun peut s'épanouir dans une ville qui protège, écoute et agit. Face à cela, nous avons un choix à faire. Soit nous continuons à regarder la garde, s'enfoncer dans l'immobilisme, soit nous faisons le choix du renouveau, de l'audace et de l'action. Ce choix, je l'ai fait. Je n'ai jamais reculé. En 2020, j'ai porté nos valeurs en m'engageant sur la liste unie pour la garde. En 2021, j'ai défendu nos idées aux élections départementales. En 2022 et 2024, j'ai été investie par le Parti socialiste pour porter la voix des gardéens aux élections législatives. À chaque étape, j'ai pris mes responsabilités, affronté les défis et tenu mes engagements. Je ne me suis jamais dérobée. C'est à la garde que tout a commencé. C'est ici que mes valeurs ont été forgées. Au fil des moments passés auprès des miens, aux côtés des habitants que je soigne, aux côtés des citoyens de cette ville. Ces instants m'ont appris ce que signifie réellement servir, écouter, agir, construire ensemble. Cet esprit, je le vois encore dans vos visages, dans vos actions et dans vos espoirs. Chaque rencontre, chaque échange nourrit ma conviction que la garde a tout pour redevenir un modèle d'audace, de solidarité et d'innovation. Mais permettez-moi d'être clair. Vouloir l'avenir, ce n'est pas renier ce qui fonctionne. Être élu, c'est être responsable. Je m'engage à préserver les politiques qui ont fait leurs preuves. Ce qui marche pour notre ville sera maintenu et renforcé. Notre ambition ne signifie pas une rupture brutale, mais une évolution réfléchie et maîtrisée. Je crois à un rassemblement large qui transcende les clivages, humaniste, démocrate, républicain, laïque, progressiste. Nous avons tous un rôle à jouer. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons réussir. Je suis une femme libre, libre de mes choix, libre de mes idées, libre de mes combats. Je n'ai ni mentor, ni pensée dogmatique pour me dicter ma conduite. J'ai le courage de faire face à des personnes qui, depuis 25 ans, concentrent tout le pouvoir local entre leurs mains. Le courage de regarder nos défis en face. Alors ce soir, avec fierté et responsabilité, je vous annonce ma candidature aux élections municipales de 2026. Candidate pour que la Gardre devienne une ville audacieuse, leader et exemplaire. Candidate pour que les Gardéens soient à nouveau fiers de leur ville.
Candidate pour que notre engagement se traduise en actions concrètes. Candidate pour incarner des valeurs qui me sont chères. Bienveillance, intégrité, écoute, rigueur, honnêteté. Nous devons tous ensemble unir toutes les forces progressistes de notre ville. Je tends la main à tous ceux qui partagent notre vision pour construire une équipe large, déterminée et unie. Le temps de la concertation arrive. Ensemble, nous ferons un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ensemble, nous ferons de la Garde un modèle pour demain. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de son histoire. Vive la Garde, vive la République et vive la France. Et puis on vous invite avec plaisir à partager la galette républicaine et de boire ensemble le cidre de l'amitié. Merci à vous.